Bonjour peuple de Dieu, je suis votre serviteur, le pasteur évangéliste Steve Ngudi. Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai un message de la part du Seigneur à partager avec vous. Le thème que nous allons aborder concerne notre éternité. C'est une question. Sais-tu que ton âme rencontrera son Créateur? Sais-tu que ton âme rencontrera son Créateur? Nous allons l'aborder sur plusieurs sous-thèmes. Mais j'aimerais que tu commences à réfléchir à cette question. Notre passage de base, c'est le livre de Amos 4:12. Amos 4:12. Je vais lire avec vous. Je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose d'abord, qui est Amos? Pourquoi est-ce qu'Amos va parler de cette manière-là au peuple d'Israël? Amos est un éleveur de troupeaux au royaume de Juda que Dieu va confier une mission, à qui Dieu va confier une mission. Une mission, celui de parler de la part de Dieu. À ce temps, Jéroboam II était le roi d'Israël depuis plusieurs années. Le pays vivait dans le calme, car la Syrie le laissait tranquille. La Syrie était ce pays qui dominait à l'époque. Mais Israël était tranquille parce que la Syrie laissait le peuple d'Israël vivre tranquillement. Le roi fait du commerce avec les pays étrangers, et le pays est de plus en plus riche, très riche. Mais bizarrement, ce peuple israélite vivait dans un mépris total des règles du droit, les règles de Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans un pays, un continent, des continents même, où les hommes sont prospères. Les gens ont de l'argent. Mais ils vivent dans un mépris total du droit humain et du droit divin. Les plus forts écrasent les plus faibles. Et la justice est traînée par terre. C'est ce que nous vivons. Nous sommes dans la loi du plus fort. Les plus forts écrasent les plus faibles. Et la justice est traînée par terre. Combien de personnes souffrent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour défendre leurs droits. Mais ceux qui ont des moyens les oppressent. Les continents aisés oppressent les continents faibles comme l'Afrique. Nous sommes dans un monde où c'est la loi du plus fort qui triomphe. Et donc Amos avait un message de la part de Dieu. Et son message était celui de la justice de Dieu. Amos est le prophète qui annonçait la justice de Dieu. Il dit avec force ce que Dieu n'accepte pas. Il dit avec force ce que Dieu n'accepte pas. Et en cela, ces paroles concernent tous les peuples
en tout lieu et en tout temps. Le message d'Amos est d'actualité. Ça concerne notre temps également. Parce que nous sommes dans un temps où les gens bafouent la justice de Dieu. Les gens méprisent les droits des autres. Et Dieu est en train de parler avec sévérité, en train d'interpeller. Il interpelle les hommes. C'est pourquoi il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le monde entier a été secoué et continue de subir encore les conséquences de cette pandémie de Covid-19. Les gens ont souffert et continuent de souffrir. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes, même des riches gens qui avaient de l'argent, des personnes qu'on pensait même intouchables, qui ont été fauchés par Covid, des milliardaires, des hommes qu'on pensait que pour eux, avec leur argent, ils pouvaient s'en sortir, mais ils n'ont pas pu avoir les soins qu'il faut. Covid les a fauchés. Mais pour qui? Pour qui? Alors ils ont travaillé, tous ces milliards qu'ils ont amassés. Pour qui ont-ils amassé ces milliards? Ils sont partis, tout est resté. Mais Covid est un avertissement. Ne pensez pas que c'est une simple pandémie, non. Covid fait partie des signes des derniers temps. Ça fait partie des avertissements de la part de Dieu. C'est avec nous, Amos 4:12 qui dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Covid est là pour te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand la guerre frappe à côté, que tu es en train de bruit de guerre, Dieu te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand tu entends que quelqu'un dans ta famille est décédé, Dieu te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque situation de la vie, Dieu t'interpelle pour te faire comprendre que tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu? Nous le voyons dans le livre de Genèse. C'est Dieu qui t'a créé et qui a créé ton âme. Dieu t'a créé et il a créé ton âme. Lisons dans Genèse 2:7. La Bible dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Là, c'est le verset 2, le verset 2, le verset 7. Verset 7 maintenant, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Quand Dieu a tout créé, après avoir tout créé, il a créé l'homme. Il a fait savoir que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Il a soufflé dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et voilà pourquoi l'homme est appelé à rendre compte à son Créateur. Ton âme est éternelle. L'âme de tout être humain est éternelle. Que personne ne vous trompe par des philosophies humaines qui prônent la réincarnation. Que non, mais si tu meurs, mais c'est pas grave, après la mort tu vas réincarner. Soit un être humain, soit un animal, ou que sais-je encore. C'est une hérésie du diable qui a pour but d'encourager l'homme dans la fuite en avant, pour t'encourager à vivre pleinement la vie. Vivre ta vie dans une débauche totale, dans la fuite en avant, en oubliant ton Créateur,
en oubliant qu'un jour, ton âme ira à la rencontre de son Créateur. Voilà le but que Satan vise en prônant cette philosophie. Mais Dieu te fait comprendre aujourd'hui, mon frère, ma soeur qui m'écoute et qui me suit, que ton âme est appelée à retourner à son Créateur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a créé. À partir de la poussière, il a soufflé. Et en soufflant, il a communiqué cette vie qui émane de lui dans cette poussière. Et c'est pourquoi Dieu te fait savoir clairement, à partir de ce message, que personne ne te trompe. Ton âme est appelée à vivre éternellement. Ton âme retournera à son Créateur. Mais quand ton âme retournera à son Créateur, à toi de choisir où est-ce que ton âme ira-t-il se reposer. Ton âme doit vivre éternellement. Soit auprès du Créateur, soit loin de son Créateur. Comme c'est Dieu qui a créé ton âme, dans un deuxième point, j'aimerais que tu comprennes que, puisque c'est Dieu qui t'a créé, qui a créé ton âme, ce Dieu réclame ton âme. Lisons pour étayer cela. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futils dans l'abondance. C'est Jésus qui est en train de parler. Nous commençons à partir du verset 15 pour mieux comprendre cette histoire. C'est une très belle histoire. Et cette histoire, certainement, pourra t'interpeller, mon frère, ma soeur. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futils dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonne en lui-même disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Donc il a amassé, il a assez amassé. Donc il n'avait pas de place pour mettre en sécurité ses récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. Verset 18. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, voilà la partie qui nous intéresse. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà l'attitude dans laquelle beaucoup se trouvent aujourd'hui. Quand un homme a travaillé et qu'il a amassé beaucoup d'argent, il est content. Et il raisonne exactement comme raisonne cet homme. Je dois manger ce qui me plaît, je dois boire. Je dois jouir de la vie. Je dois profiter de la vie parce que j'ai l'argent. Dites au père, quand on a l'argent, on a le monde à nos pieds. C'est cet adage que beaucoup utilisent. Et cet homme était dans cette vision. Vous voyez, si Jésus raconte cette histoire, et cette même manière de penser n'a pas changé aujourd'hui. Regardez quelqu'un, quand il n'a pas d'argent, il est posé. Mais une fois qu'il a l'argent, regardez comment le ton de sa vie change. Un homme qui était fidèle va commencer à tromper sa femme. Un homme qui n'était pas alcoolique va commencer à boire et même va changer de liqueurs. Ce n'est plus simple bien qu'il va prendre. Mais des liqueurs qui coûtent cher. Même son site d'habillement va changer. Vous vous rendez compte que cet homme, son train de vie change. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Il a des femmes à ses pieds. Il a tout le monde à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Et quand on a l'argent, Jésus est le cadet de soucis. On se moque même des églises. On se moque des serviteurs, on se moque même des chrétiens. On dit que non, la religion c'est quoi? La religion c'est le peuple du peuple. C'est pour aveugler les sages, ça. Je peux pas le temps des choses comme ça. Moi j'ai l'argent. On pense que la religion c'est pour les pauvres. Ceux qui vont à l'église, c'est les pauvres qui vont à l'église. Moi je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai l'argent. Et oui. Et
Et cet homme raisonnait exactement ainsi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Quand tu as amassé tout cet argent, mon frère, quand la mort frappera à ta porte, à qui laisseras-tu tous ces biens? Cet homme, la Bible nous fait savoir, il est mort. Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Pour qui amasses-tu tes richesses? Est-ce pour Dieu? Pour qui amasses-tu tes richesses? Cet homme, son âme, lui a été redemandée et il est entré dans l'éternité, mais pour le repos éternel. Dieu t'interpelle. C'est un exemple. Choisis où ira ton âme. Où ira ton âme pour se reposer? C'est Jésus la solution. Accepte Jésus et ton âme reposera dans la paix. Rejeter Jésus, c'est accepter le tourment pour l'éternité. Que Dieu te bénisse. Nous continuerons notre étude. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.